Masechet Brachot Daf Samerbet, on commence Bezrat Hashem au premier mot. Tanya Amar Rabbi Akiva. Pam Arad Nichnasti Achar Rabbi Yoshua le Bet Akiseh. Rabbi Akiva raconte sur lui-même, une fois je suis rentré derrière Rabbi Yoshua aux toilettes. Velamat Mimenu Shlosha Dvarim. J'ai appris de lui trois choses, trois halachot. Donc à l'époque c'était dans des endroits un peu ouverts. Et donc Rabbi Akiva il l'a suivi pour apprendre les halachot de comportement là-bas. La Matishani fin Mizrachum Arav, premièrement j'ai appris que on ne fait pas ses besoins comme on a vu dans la région de Yehuda en direction d'est et d'ouest parce que c'est en face du Beth Amikdash. Et la Tzafon Vedarom, mais en direction nord et sud. Mais la Matishani Frein Meomad et la Miyoshav. J'ai appris encore que on ne se découvre pas debout mais que assis. Mais la Matishani Mekanchin Biamin et la Bismol. J'ai appris encore qu'on ne s'essuie pas avec la main droite, mais qu'avec la main gauche. Amar le Benazai adkan et alta panecha berabcha. Benazai a dit à Rabbi Akiva, jusqu'ici tu as osé ta face devant ton maître. Amar le Torah veilmod anitzarich. Il a répondu, écoute, c'est la Torah, je dois prendre la lachot, je n'ai pas le choix, donc j'ai bien fait. Tanya Benazai Omer. La même histoire se reproduit avec une génération plus tard entre Benazai et Rabbi Akiva eux-mêmes. Donc Benazai Omer, pas Marat Nichnasti Achar Rabbi Akiva le Bet Akiseh. Benazai, lui, elle raconte qu'il est rentré une fois après Rabbi Akiva aux toilettes. J'ai appris de lui les trois choses. Donc premièrement, comme on a vu, on ne fait pas ses besoins en direction d'est et d'ouest dans la région de Yehuda, puisque c'est en face du Beth Amikdash, mais que nord et sud. J'ai appris de lui encore de ne pas se déshabiller debout, mais que ne peut se découvrir que assis. De ne s'essuyer pas avec la main droite, mais qu'avec la main gauche. Amar le Rabbi Yehuda, et donc Rabbi Yehuda, son élève à Benazai, qui lui-même avait posé cette question-là à son maître Rabbi Akiva. Cette fois-ci, c'est Rabbi Yehuda qui la pose à Benazai, il lui dit, jusqu'ici, tu as osé ta face devant ton maître Rabbi Akiva. Amar la Torah, il m'a dit, écoutez la Torah, je dois prendre à la route. Rav Kana est rentré, Gana tout est pourri des Rav, et il s'est couché en dessous du lit de Rav. Il voulait apprendre le comportement d'un Talmid Chacham au moment où il fait ses relations. Sham il a entendu des Sach Vesachak Vesat Racham. Donc il s'est caché là-bas en dessous du lit, et il a entendu que Rav, Sach, il parlait. Rashi explique, Rashi tout en haut, des Sach Vesachak Imishto avec sa femme, Sicha Betela Shel Ritu Tashmish. Une discussion betela, c'est-à-dire pas de choses profondes, que parler pour parler. Chez le Ritu Tashmish pour la préparer aux relations. Donc ça c'est Sach Vesachak, c'est il riait, Ve'asat Rachav, et il a fait la mitzvah. Amar lui a dit, Rav Kana de sous le lit, il a dit à Rav, Dami Pume de Abba ressemble à la bouche de Abba, Abba c'est Rav, Kedelosh Sharif Tavshila, comme quelqu'un qui n'a pas goûté son plat jamais. Ça veut dire vraiment, il est affamé, et il se précipite sur son repas. Ici aussi, tu fais cette mitzvah-là, on dirait pas en tant que mitzvah, mais comme quelqu'un qui l'a fait précipiter pour profiter de son plaisir. Il s'attendait à ce qu'il la fasse avec plus de sérieux. Amarle, alors Rav lui a répondu, Kana hachaat, Kana tu es ici, Pouk sors d'ici, de la bourachara, c'est pas normal, c'est pas l'habitude de se placer là-bas. Amar le Torah veilmod anitzarich. Il lui a répondu, écoute c'est la Torah, je dois prendre à la chot. Donc il a appris effectivement que c'est comme ça que cette mitzvah s'accomplit. Cette mitzvah s'accomplit avec de la bonne humeur et une préparation et en riant un peu avant, c'est-à-dire parlant de choses légères, se faire plaisir, lui faire plaisir, et de cette manière-là, une fois que sa femme est prête, à ce moment-là, il faisait la mitzvah. Mipnema, la Gemara revient maintenant à ce qu'on a vu en haut. Mipnema en mekanchin biamin. La Gemara pose la question, pour quelle raison on ne s'essuie pas avec la main droite et la bismol, mais qu'avec la gauche? Amar Rava, la Gemara donne dessus plusieurs raisons. Première raison, Mipnesha Torah nitna biamin. La Torah a été donnée de la main droite chez Neymar, comme il est dit, Mimino eshdat lamo. De sa main droite à lui, à Hachem, un feu de loi à eux, au Bnei Israël, a été donné. Rabba Baba Chana Amar Mipnei Shikrova la paix.
parce que la main droite, elle est proche de la bouche, il la rentre dans la bouche souvent en mangeant ou pour d'autres raisons, et donc il faut pas l'utiliser il faut pas la salir. Mais Rabbi Shimon ben Lakish Amar, troisième raison, car avec la main droite, il attache les tefilin sur la main gauche, donc la main droite, elle est importante, on ne peut pas s'essuyer avec. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, mipnei shemare bata metora. Quatrième raison, c'est, dit Rav Nachman bar Yitzchak, parce qu'avec la main droite, on montre ce qu'on appelle les simanim, les ta'amim, à quelqu'un qui lit à la Torah, et donc elle a une importance spéciale, donc on ne peut pas l'utiliser pour ça. Ketanaï, la Gemara ramène que cette marloquette-là est déjà une ancienne marloquette de Tanaïm, pas qu'une marloquette de Amoraïm. Rabbi Eliezer Omer, mipnei she'ochel ba. Selon Rabbi Eliezer, parce qu'il mange avec sa main droite. Rabbi Yoshua Omer, mipnei she'kotev ba, parce qu'il écrit avec. Rabbi Akiva Omer, mipnei she'mareh bata metorah, car il montre avec des simanim de Torah. Donc elle a une importance cette main. Amar Rabbi Tenchum bachanilai, kol hatzanu bebet hakiseh, celui qui se comporte avec pudeur aux toilettes, nitzol mishlosha dvarim, il est sauvé, il est épargné de trois mauvaises choses. Mina nechashim ou mina krabim ou mina mazikin. Donc des serpents, des scorpions et des forces du mal. Rashi explique parce que comme il est silencieux et calme, alors ils ne font pas attention à lui. Les serpents ne font pas attention à lui, ne réalisent pas ou ils ne veulent pas l'attaquer. Et même les forces du mal, ils ont pitié de lui. Ils se montrent pas. Au contraire, ils se cachent. Quelqu'un qui se cache, il est protégé. Il y en a qui disent que même ses rêves sont plus tranquilles pour cet homme-là qui se comporte avec tsniout, avec pudeur aux toilettes. Il y avait un bet akissé, donc un endroit où les gens faisaient leurs besoins dans la ville de Tveria, qui avoue aïle beitre afilubi mama mitzeke. Lorsque rentraient là-bas deux personnes, donc même deux personnes qui rentraient là-bas ensemble, même en pleine journée, ils étaient attaqués par les forces du mal qui se trouvaient là-bas. Rabbi Ami ve Rabbi Asi avou aïle bechad vechad lechoudé. Tandis que la Gemara raconte que Rabbi Ami et Rabbi Asi, eux, rentraient même un à un là-bas, velo mitzeke, et il ne leur arrivait rien de mal. Amri leo rabanan lo mistafitu, les chachamim leur ont dit, est-ce que vous n'avez pas peur? Amri leo, ils leur ont répondu, anan kabbalah gmirinan. Nous, on a reçu, Kabbalah, on a reçu de nos maîtres quelques conseils. Kabbalah de betakiset niuta. Ce qu'on a reçu de nos maîtres en ce qui concerne le comportement aux toilettes, niuta, c'est la pudeur. Donc se cacher, être calme, couvert au maximum, et ça protège la personne, il ne sera pas attaqué. Ushtikuta et le silence. Donc on n'a pas le droit de parler là-bas. Kabbalah de isure shtikuta ou mibay rachame. Ce qu'on a reçu comme enseignement à propos des souffrances, quelqu'un qui reçoit des souffrances du ciel, shtikuta, il doit se taire, ne pas se plaindre, ou mibay rachame, et prier. Abaye raconte la Gemara, marbiya le ime imra, sa mère lui faisait grandir pour lui, donc un agneau, les meal bade le betakissé. Donc elle lui avait donné un agneau pour qu'il rentre avec, donc Abaye, pour qu'il rentre avec aux toilettes, pour qu'il soit protégé avec l'agneau. Donc il ne rentre pas seul, il y a un agneau, il y a encore un vivant avec lui, et ça va le protéger des forces du mal. Velir baye le gadia. La Gemara demande pourquoi elle ne lui a pas donné un chevreau. Répond la Gemara, Saïr Besaïr Michlaf. Le chevreau s'appelle Saïr, les Shedim, les démons s'appellent aussi Saïr, comme il est écrit Seirim Yerakedusham. Et donc finalement ça va être confondu avec les Shedim, ça ne sera pas une protection contre les Shedim, donc il fallait autre chose, il fallait donc l'agneau. Rava, comment Rava se protégeait des Mazikim? Mais Kameda Recha, avant qu'il devienne Rosh Yeshiva, mais car caché le bat Rav Chizda, sa femme, la fille de Rav Chizda, elle clochait à Megouza Belakna, c'est-à-dire elle mettait dans un pot, dans un verre de cuivre, une noix, et elle clochait comme ça, de manière à montrer qu'il y a ici, comme s'il y avait encore une présence de quelqu'un de plus, pour chasser les mazikim, les forces du mal. Batar de Malach, une fois qu'il est devenu Rosh Yeshiva, là il avait besoin de plus de protection encore, parce que les mazikim, ils cherchent à attaquer les gens plus importants. Ah, et ils sont jaloux. Avdale Kavta, alors elle lui a fait une fenêtre. Ou Manchale Yada Areshe. Lui, donc il était d'un côté du mur, et elle de l'autre côté dans sa maison, et elle ouvrait la fenêtre, il y avait la fenêtre entre les deux. Elle sortait sa main de la fenêtre, elle la posait sur sa tête de Rava, de manière à ce qu'il y ait comme une présence de quelqu'un de plus.
Amarula. Achore hagader nifna miyad. Lorsque quelqu'un se trouve derrière un mur, il peut immédiatement faire ses besoins. Ou bebika, mais si c'est un endroit ouvert, kolzman shemitatesh ven chavero shomei. Il doit s'éloigner de suffisamment que même s'il fasse des odeurs et des bruits, son ami ne l'entende pas. Et là-bas, si son ami ne l'entend pas, il peut déjà faire ses besoins là-bas. Il est suffisamment loin. Ici Barnatan matne achi. Selon ici Barnatan, là, il faut enseigner comme ça. Achore agader. Kolzman shemitatesh ven chavero shomea. Il faut s'éloigner encore plus. S'il est derrière le mur, c'est encore insuffisant. Il faut que son ami ne l'entende pas. Ou bebika kolzman shen chavero reu. Et s'il est dans un endroit ouvert, alors il faut que son ami ne le voie même pas. C'est que là où il doit s'éloigner tellement que son ami ne le voit pas, à ce moment-là il pourra faire ses besoins. Métivé demande à Gemara, Yotzin petach betabad, venifnin lachore agader. Il s'agit là-bas, c'est une Mishnah dans Taharot qui parle de gens qui étaient surveillants de Taharot. Donc ils gardaient les fruits, gardaient les aliments, qu'ils restent purs. Et il fallait faire attention que ne rentre pas un étranger, un Maharet qui ne fait pas attention au Taharot, un Maharet qu'on craint que s'il va les toucher, il va les rendre impurs. Donc il faut surveiller sans arrêt. Maintenant, et s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, mi petach betabad, de l'endroit où on fait l'huile, venifnin lachore agader, et ils font leurs besoins derrière la barrière, vehen tehorin, et on considère que les olives sont restées encore tahor. Donc ici on voit qu'il n'y a pas besoin de s'éloigner plus que ça. Pas comme ce que ici Barnatan a dit, qu'il faut s'éloigner de quoi suffisamment pour qu'on ne l'entende pas. Ici on voit qu'il est suffisant de se mettre derrière la barrière. Répond la Gemara beteharot et kelou. En ce qui concerne la surveillance, la garde des teharot et des fruits en pureté, les chachamim ont pris une coula, ont été d'accord de lui permettre de faire ses besoins plus proches, donc immédiatement après la barrière, de manière à ce qu'il ne s'éloigne pas et que ça risque de mettre en danger les fruits. On risque de perdre les fruits, la tahara des fruits. Tashma. La Gemara ramène encore une preuve. Kama yichaku veyu teorin. Combien ils doivent s'éloigner, donc les surveillants des taharot, combien ils peuvent s'éloigner pour que on considère encore que les fruits sont restés purs. Kedesh yeroehu. De quoi qu'on puisse le voir. Tant qu'il peut voir, c'est bon, c'est tahor. Donc on voit que d'après ça, quand ils font leurs besoins aussi, ils doivent rester à un endroit suffisamment proche pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils puissent voir en fait les fruits. Donc finalement, ça contredit ce qu'on avait vu, que si c'est un endroit ouvert, il doit s'éloigner tellement qu'on ne le voit même pas. Répond la Gemara, la même réponse, Shani ochle tahorot et dakilubo rabanan. C'est différent. Les gens qui font attention donc à leurs fruits, qu'ils restent purs, là-bas les chachamim leur ont donné une coula en ce qui concerne la lachot des toilettes, donc de leurs besoins, qu'ils n'aient pas besoin de s'éloigner tellement. Rabashi Amar, Mai kolzman chen chavero roed et Amar ici Barnatan. Que veut dire ici Barnatan en disant tant que son ami ne le voit pas, il peut, c'est bon. C'est-à-dire il doit s'éloigner tellement. Il n'est pas question qu'il s'éloigne tellement que son ami ne le voit pas du tout. Kolzman chen chavero roed peruo. Si son ami ne voit pas ses parties découvertes du corps au moment où il fait ses besoins, c'est suffisant. Avaledide chazelem, il peut voir la personne elle-même, il peut voir sa tête, il peut le voir de loin. Du moment qu'il ne le voit pas découvert, c'est bon. Et donc on aura répondu au problème des taharot aussi, parce que là-bas, il peut s'éloigner suffisamment pour que son ami ne voit pas ses parties découvertes, mais il pourra quand même surveiller en même temps les taharot. Donc il regarde que personne n'est passé par là. Haou Safdan raconte la Gemara, Haou Safdan adenachit kamed Rav Nachman. Donc un Safdan, quelqu'un qui pleurait le mort, il est descendu devant Rav Nachman pour pleurer un mort. Amar, il a dit, Haïd Tsanoua Bava. Oh, comme cet homme-là, il était Tsanoua, quelle tenue il avait, quelle pudeur il se comportait vraiment avec pudeur. Amar le Rav Nachman, At Ailat Badel le Bet Hakise, est-ce que toi tu rentres avec lui aux toilettes, Viad At Tsanoua Ilo, et tu l'as vérifié là-bas, s'il s'appelle Tsanoua ou pas. Tu peux pas, détailles, comme on voit dans une braïta, En Korin Tsanoua la Lemish et Tsanoua la Bet Hakise. On ne peut pas appeler quelqu'un Tsanoua. Cette qualité de tsanoua, de pudeur, on ne la donne qu'à quelqu'un qui, même lorsqu'il est aux toilettes, il fait attention à sa tsniout. Le Rav Nachman, Maïnaf Kalemine. Rav Nachman, quelle importance, pourquoi il a besoin de corriger le Safdan, qu'est-ce qu'il a besoin? Et alors, si on a dit sur ce mort qu'il était tsanoua alors qu'il ne l'était pas, ou alors qu'on ne sait pas s'il était oui ou non. Quelle importance? Répond la Gemara Mishum Netanya parce qu'on a une braïta qui dit, Keshem Shenifrein Minametim, de la même manière que
Nifraim minametim, on punit les morts. De la même manière donc on punit les morts quand on dit d'eux plus que ce qu'ils sont. Car Nifraim minasafdanin ou minaonin acharen. De la même manière, on punit les safdanin, celui qui a dit sur le mort quelque chose qui était peut-être plus que son niveau, bien au-dessus de son niveau, et de même ceux qui répondent après eux, oui bien sûr, oui c'est vrai combien il était extraordinaire et tout ça. Donc tous ces gens-là sont punis. Le mort il est puni parce que on va lui dire dans le ciel, est-ce que regarde qu'on dit de toi, est-ce que tu en étais là? Et donc il est puni dessus. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Celui qui l'a dit, il est puni certainement parce qu'à cause de lui, le mort a été puni. Celui qui a répondu derrière aussi, il a renforcé celui qui a dit ce sped-là. Donc finalement, ils sont tous punis. Donc Rav Nachman a fait très attention de ne pas confirmer le sped qui disait sur cet homme-là qui était tsanoua, sans savoir si vraiment il était tsanoua ou pas, si on l'a vérifié aux toilettes. Tanou Rabanan, autre braïta. Ezeu tsanoua. Qui est-ce qu'on appelle tsanoua? C'est celui qui se cache quand il fait ses besoins la nuit, il va à un endroit où il va le jour. Donc malgré que la nuit, il pourrait se dire, bon mais personne ne me voit, j'ai pas besoin de m'éloigner tellement, il le fait quand même, il s'éloigne plus, il va au même endroit que il va le jour, lui, on peut l'appeler tsanoua. Et ni est-ce que c'est comme ça, demande la Gemara. Un homme doit s'habituer à faire ses besoins matin et soir, afin qu'il n'ait pas besoin de s'éloigner tellement. Donc le matin et le soir, quand les gens dorment encore, il n'a pas besoin de s'éloigner tellement. Il peut faire ses besoins à un endroit plus proche. Et donc c'est pour ça qu'on lui conseille de le faire matin et soir. Parce que s'il ne le fait pas matin et soir, alors il devra aller aux toilettes au milieu de la journée, et là il aura besoin de s'éloigner plus que ça. Donc on voit que la nuit, on ne s'éloigne pas autant que le jour. Vetou, deuxième question. Rava, bimama vazil admil. En journée, Rava, il s'éloignait jusqu'à 1 kilomètre. Ou Belelia, tandis que la nuit, Amal el Shamé, il disait à son shamash, Pnuli durta berchova demata, libérez-moi un endroit dans les rues de la ville, et vérifie qu'il n'y a personne, et j'y vais. C'est pas la peine de m'éloigner tellement. Vechen Amal el Rabbi Zera le Shamé. De même, Rabbi Zera dit à son shamash, Chazi man deika achore bet chavraya. Regarde s'il n'y a pas quelqu'un derrière le bet midrash, donc l'endroit où on se réunit avec les amis. Des baïna les mifne, car j'ai besoin de les mifne d'aller aux toilettes. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de s'éloigner tellement la nuit. Répond la Gemara. Lotema bemakom. Ne dis pas que quelqu'un qui s'appelle Tanoua, c'est quelqu'un qui s'éloigne la nuit autant qu'il s'éloigne le jour. Non, c'est pas qu'il fait ses besoins au même endroit. Et la ema kederer shenifna bayom, mais de la même manière, il se comporte avec la même pudeur la nuit que le jour, malgré que a priori on ne le voit pas, tout le monde dort, il fait nuit, il fait sombre. Quand même, il fait attention à cette niout, c'est lui qu'on appelle tsanoua. Ravashi amar afil tema bemakom. Ravashi dit non, on pourrait garder l'endroit, donc de ce qu'on avait dit au début, qu'il faut la nuit aller au même endroit que le jour. Le nitzrechal et les keren zavit. Il s'agit ici d'un coin, c'est-à-dire que Rashi explique les Keren Zavit, Rashi en bas à droite, Imiash Keren Zavit Samour, s'il y a un coin de rue à côté, Terich Listalek Sham Balayla Kebayom, il doit s'éloigner de là-bas la nuit comme le jour, Velaifne Begaloui, et ne pas faire ses besoins là-bas à un endroit ouvert. Donc dans ce cas-là, effectivement, il devra s'éloigner la nuit aussi. Donc on pourrait expliquer même en ce qui concerne l'endroit. Goufa Amaravuda Amarav. La Gemara reprend ce qu'on a vu. Un homme doit s'habituer le matin et le soir à aller faire ses besoins de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de s'éloigner. Ben Azai aussi dit dans la Braïta, donc Tanya Namiachi, on a aussi une Braïta qui confirme cette halakha, cet enseignement. Ben Azai dit, Hashkem vetse, lève-toi tôt le matin et sors faire tes besoins, Haarev vetse, pareil le soir, Kedei shelot yitrachek, afin que tu n'aies pas besoin de t'éloigner. Mashmesh Veshev. Ve'al teshev ou temashmesh. Alors, mashmesh, Rashi explique, c'est quelqu'un qui a du mal à faire ses besoins et qu'il utilise un petit caillou pour ouvrir ses sorties du corps ou une petite brindille. Et donc, là, on lui dit de le faire debout. D'abord, tu ouvres debout et ensuite tu t'assois. Ve'al teshev ou temashmesh. Mais pas d'abord tu t'assois et ensuite tu ouvres les sorties du corps.
Chez quoi les chefs ou memashmesh, car celui qui le fait assis, afilu osin kshafim baspamia, même si on fait kshafim des sorcelleries en Espagne ou à Spamia, c'est un endroit très loin, bain alav, ça vient sur lui. Et donc il doit d'abord le faire, d'abord s'ouvrir alors qu'il est debout et ensuite s'asseoir. Vei inche viati ve'achakach mishmesh maitakante. Et si inche ça veut dire il a oublié. Viati il s'est assis d'abord, ve'achakach mishmesh ensuite il s'est tripoté les sorties. Maitakante, quelle est sa solution pour ne pas être endommagé par les sorts qui risquent d'arriver de l'atteindre? Kikai, quand il se relève, les maris le dire comme ça. Loli, loli, ni pour moi, ni pour moi. Donc il parle, en fait il s'adresse au sort, à tous ces coups de sorcellerie qui risquent de l'atteindre. Il dit loli, loli, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Lotachim velotartim. Rashi explique, c'est les noms des sorciers. Lohane velo mehane. Ni eux, ni une partie d'eux. Le chargé de charcha ve le chargé de charashta. Ni les sorcelleries de sorciers, ni les sorcelleries de sorcières. Que rien ne me touche. On tourne la page. Tania ben Azayomer, al-kol mishkav shchav. Sur toute, al-kol mishkav, tout endroit où tu peux te coucher, couche-toi, chutz minakarka, à l'exception du sol. Ne te couche pas sur le sol parce que c'est mauvais pour la santé, tu risques d'attraper froid. Al-kol moshav shev, assieds-toi sur ce que tu veux, chutz minakora, sauf sur une poutre, elle risque de tomber, de se casser, c'est dangereux. Amar Shmuel, Shena B'Amoud HaShachar, un sommeil Amoud HaShachar, à la lumière du matin, Ke Astema le Parzela, c'est bien comme de l'acier pour le fer. Donc vraiment, ça renforce beaucoup. Yetzia B'Amoud HaShachar, sortir pour faire ses besoins en même temps, au Amoud HaShachar, donc le matin très tôt. Ke Astema le Parzela, c'est aussi bien comme Astema de l'acier, les Parzela pour du fer, qui le renforce beaucoup. Bar Kapara, Ava Mazvin Mile Bedinre. Bar Kapara, il vendait des conseils pour des sous, des dinarim. Premier conseil qu'il disait, Ad de Kafnat Echol. Tant que tu as faim, mange. Ad de Tzachichtek. Tant que tu as soif, bois. Pourquoi? Parce que Rashi explique, si tu attends, alors la faim va passer, la soif va passer alors que tu n'auras pas encore bu, et ensuite, ce sera plus aussi utile de manger et de boire qu'au moment où on en a besoin, on ressent le besoin. Ad de ratra kderach shfor. Tant que ta casserole, elle est bouillante, vide-la. C'est-à-dire, n'attends pas que ça se refroidisse pour servir dans les assiettes. Ici aussi, quand tu as besoin de faire tes besoins, vas-y tout de suite, n'attends pas. Karna Karia Beromi, si on annonce dans les villes de Rome, Karna Karia, c'est-à-dire si Karna c'est on sonne de la corne, ou bien on annonce dans des cornes, que quoi? Ça c'est en fait un signe. Ça c'est un signe pour ceux qui ont besoin d'acheter les figues, d'aller les acheter. Alors ici on s'adresse à quelqu'un qui s'occupe en fait, son père n'est pas là, et donc son père qui a le figuier n'est pas sur place, et on conseille à son fils de se dépêcher, à ne pas l'attendre, de se dépêcher à vendre les figues, de manière à ne pas les perdre. C'est ce que la Gemara dit. Bar mazvin tene, un fils qui vend les figues, tene d'avour zvin. Les figues de ton père, vends-les, dépêche-toi à les vendre, parce que si tu attends maintenant, tu vas rater complètement. Amarlo Abaye le Rabanan. Abaye dit au Chachamim, Kailitu beshvile de Mechouza, le Meifakbe, Bechakla, lorsque vous rentrez dans les sentiers de la ville de Mechouza pour sortir dans les champs, le Terzu, le Largisa, le Largisa, ne regardez ni à droite ni à gauche, Dilmayat Veneshe, Velav Urach Aralistekulebo. Je reprends, Dilmayat Veneshe, peut-être qu'il y a des femmes qui sont assises là-bas, Velav Urach Aralistekulebo, il n'est pas bien de les regarder. Rav Safra, Al les bêtes à kisser. Rav Safra est rentré faire ses besoins aux toilettes. Ata Rabbi Abba, Nachar le Abava. Rabbi Abba s'est approché et il lui a fait un son, à côté de la porte pour savoir s'il y a quelqu'un. Amar le Leulmar, il lui a dit vas-y rentre, que mon maître rentre ici faire ses besoins. Donc en réalité qu'est-ce qui s'est passé ici? Rav Safra il était à l'intérieur, la porte était fermée, Rabbi Abba ne savait pas s'il y avait quelqu'un ou pas. Et il a fait un certain son, un bruit à la porte pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui répondre, ne rentre pas, c'est occupé. Et au contraire, Rav Safra lui a dit, rentre. Batar Denafa, quand il est sorti, Amar il lui a dit, Adash taloelat le seir,
jusqu'ici tu n'es pas encore arrivé dans le pays de Séhir de Esav, ve gamrat l'achmile de Séhir, et tu as quand même appris leurs habitudes, qu'ils ne se comportent pas avec pudeur aux toilettes, tu m'invites à rentrer alors que tu es dedans. La varitna, n'est-ce pas qu'on a une Mishnah qui dit, à propos du Bet Amikdash, Medura itasham, ou Bet Akiseh shel kavod. Il y avait là-bas, Medura, un feu pour éclairer, pour chauffer aussi, et il y avait là-bas, Bet Akiseh shel kavod, donc un toilette, shel kavod d'honneur, Vezaya kvodo, et voici son honneur, Metsao naoul biadoua shesha madame. Si on le trouvait fermé, c'est qu'il y a quelqu'un s'est occupé, Betao patouar biadoua shesha madame. Si c'est ouvert, c'est donc la preuve qu'il n'y a personne. Alma, donc on voit d'ici, la vourach araou, que c'est pas bien, c'est pas une bonne habitude que de rentrer alors que c'est occupé, qu'il y a quelqu'un déjà là-bas. Et donc pourquoi est-ce que tu m'as invité à rentrer? Répond la Gemara, vehu savar mesukanu. Lui, Rav Safra, il craignait que celui qui veut rentrer, il est en danger. Détaille à quel danger? Comme on voit dans une braïta, la Gemara explique. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amud achozer mevi et adam l'idée adrokan. Amud achozer, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de faire ses besoins, s'il se retient et que ça remonte dans son corps, ça amène une maladie à un homme. Adrokan, ça veut dire son ventre va s'enfler, c'est dangereux. Silon hachozer, et s'il a besoin de faire ses petits besoins, et qu'il se retient et que les urines remontent dans son corps, mevi et adam l'idée arkon, ça lui amène la jaunisse, c'est aussi dangereux. Donc c'est pour ça qu'il a dit de rentrer, de manière à ne pas le retenir. Rabbi Elazar al-Lebet Akisser. La Gemara raconte encore une histoire. Rabbi Elazar est rentré aux toilettes. Ataou parsa darke. Est venu un Perse, il a poussé. Comme Rabbi Elazar venafak. Rabbi Elazar a dû se lever et sortir. Atadarkona est venu un serpent. Shamtel et karkeché. Et il lui a sorti. Donc il a sorti ces parties de son corps. Ces parties arrière de son corps à ce goy-là. Kariel et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a lu sur lui le pasouk. Vaeten Adam Tartecha, j'ai mis un homme à ta place. Al tikri Adam el Edom. Ne lis pas dans le pasuk Adam Tartecha, mais Edom Tartecha. Edom, ça veut dire un goy que j'ai mis à ta place. C'est lui qui a été tué à ta place. Donc c'est ici le goy en poussant Rabbi Elazar, c'était vraiment pour le bien, pour sauver Rabbi Elazar. Rabbi Elazar était sauvé, le goy il était complètement blessé. La Gemara ramène un nouveau pasuk. Un pasuk qui parle de David et Shaoul. Donc on sait bien, Shaoul il voulait tuer David, son gendre, en croyant que David allait lui prendre la royauté. David se sauvait toujours de Shaoul. Une fois, il a eu l'occasion de le rencontrer. Ils se sont rencontrés. David a vu Shaoul, Shaoul n'a pas vu David. David avait l'occasion de tuer Shaoul pour se protéger en fait, et il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Shaoul faisait ses besoins, il se cachait à un endroit. David l'a trouvé là-bas. Et donc Shaoul a dû s'éloigner de tous ses soldats, de tous ses proches. Il était seul. David aurait pu le tuer sans problème. Mais il a eu pitié de lui, il ne l'a pas touché. À la place, qu'est-ce qu'il a fait? En tant que preuve, il a dû lui couper le bout de son vêtement. Et il s'est éloigné en lui disant, regarde qui c'est qui t'a coupé ton vêtement, le voilà. Il est chez moi, regarde la preuve que j'aurais pu te tuer, laisse-moi tranquille. Alors la Gemara ramène dessus le passage qui dit, Ve'amar lehorgecha, leharogcha, et il a dit de te tuer, vatachos alecha, et elle a eu pitié, vatachos alecha, elle a eu pitié de toi, sur toi. Et la Gemara demande, c'est quoi ce passouk-là? Il est très mal formulé, il est très mal conjugué, on ne comprend pas les mots. Ve'amar timibaile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit de te tuer. J'ai dit. C'est moi qui me suis dit de te tuer. Mibaile, c'est comme ça que le passouk aurait dû dire. Vatachos, et elle a eu pitié de toi. Vechasti mibaile. Le passouk aurait dû dire Vechasti, j'ai eu pitié de toi. Répond la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Amar David et Shaoul. David a dit à Shaoul, Mina Torah ben arigata. Selon la Torah, tu es condamné. J'aurais pu te tuer. Parce que tu me poursuis à me tuer. La Torah dit, celui qui cherche, celui qui vient te tuer, dépêche-toi de le tuer. Donc j'avais le droit de te tuer. Et la tsniout shaita bechayicha alecha. Mais ta pudeur, ta tsniout, ton comportement, c'est ça qui a eu pitié sur toi. C'est ça ce qui t'a sauvé. Donc en te voyant comme ça, te comporter avec tellement de tsniout, j'ai pas voulu te tuer. Umaïhi, de quoi il s'agit? Dirtiv la Gemara ramène le pasuk. Va y avoir le Gidrot Hatson à la derrière. Il est allé dans les Gidrot Hatson, les pâturages des moutons en chemin, sur le chemin. Vesham Meara. Il y avait là-bas une grotte. Va y avoir Shaoul Aser et Raglav, et Shaoul est rentré là-bas pour faire ses besoins. Tana, la Gemara ramène dessus une braïta.
Gader lifnim min gader. C'est écrit guidrot au pluriel, donc c'était une barrière derrière l'autre, donc il était déjà caché 2 fois. Ou me'ara lifnim mi me'ara. Une grotte à l'intérieur d'une autre grotte, donc il était vraiment caché. Les aser, le mot les aser est traglav qui veut dire en général faire ses besoins. La Gemara elle explique le mot les aser qui vient aussi du mot couvrir comme souka. Amar Rabbi Elazar, melamed shesecha chatmo kesuka. Il s'est couvert complètement avec ses vêtements comme une souka. Donc ça c'était la grande sniout qui a sauvé Shaoul de la mort. Vaya comme David veyichot et knaf ameil asher le Shaoul comme on a vu, Shaoul s'est levé et il a coupé le bout du vêtement, du manteau de Shaoul, Balat en silence. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, kol mevazet abgadim, sofenonen amen. Celui qui méprise les vêtements, qui ne les respecte pas, finalement il ne va pas en profiter. Chez Neymar, comme il est dit, va Meler David Zaken va Bayamim. David, le roi David, était vieux. Vaïchasu babgadim v'loïcham. On le couvrait avec des vêtements et ça ne le chauffait pas. Donc il était puni. David Amalek a été puni que finalement, quand il était vieux, il ne pouvait pas se réchauffer avec les habits. Et c'était une punition pour cette histoire-là où il a coupé le vêtement de Shaoul. Donc ce manque de respect-là lui a provoqué ce problème en fin de sa vie. La Gemara ramène encore d'autres psukim avec David. Imachem et Sitrabi, Yarach Mincha. Donc David s'adresse à Shaoul en lui disant, si c'est Hachem qui t'a incité à m'attaquer, à me poursuivre, Yarach Mincha, qu'il accepte ton offrande. Amar Rabbi Elazar, Amar la Kadosh Baruch Hu le David. Hachem a dit à David, Messid Karitli, tu m'appelles un Messid, je l'ai incité à te poursuivre, tu m'appelles Messid, c'est moi qui mène des gens à faire des avérotes. Je vais te laisser trébucher, te tromper dans une halakha que même les enfants de l'école connaissent. Dirtiv comme il est écrit, qui dit cette roche Bnei Israël ifkudehem, lorsque tu veux compter la tête des Bnei Israël, venatnu ish kofer nafsho, ils doivent chacun donner un rachat pour son âme. Chacun doit se racheter avec une pièce d'un demi-shekel, de manière à ne pas compter les gens eux-mêmes. C'est un danger d'épidémie. Miyad, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Veyamod Satan à l'Israël. Le Satan s'est tenu contre Israël. Ukti vayaset et David. Le Satan a été messite, le même langage que David employait vis-à-vis d'Hachem. C'est ce qui s'est passé vis-à-vis du Satan qui a incité David à le tromper. Bahem. Les morts, Bahem en eux en Israël. Les morts, l'Echmenet Israël. Va compter Israël. Le Kevan de Manin ou le Shakal Minayou Kofer. Lorsqu'il les a comptés, il n'a pas pris d'eux un rachat. Dirtiv, comme il est écrit, Vaïten Hachem déverbe Israël, mais à Boker Vadet Moed. Hachem a mis de la peste, l'épidémie en Israël, du matin, Vead et Moed jusqu'à et Moed, le moment du Moed de. Donc, la Gemara explique tout de suite. Maï et Moed, qu'est-ce que ça veut dire? De quel moment il s'agit? Amar Shmuel Sava, Chatne de Rabbi Chanina, Mishme de Rabbi Chanina. Shmuel Sava, le gendre de Rabbi Chanina, dit au nom de son beau-père Rabbi Chanina, Mishat Shrita Tatamid Hachat Zrikato. Depuis le moment où on fait la Shrita du Korban Tamid, donc de l'agneau du matin, jusqu'au moment où on jette son sang sur le misbéach, donc c'est vraiment un temps très court. C'est ça le temps qu'a duré l'épidémie. Rabbi Yochanan Amar et Tratot Mamash. Rabbi Yochanan dit non plus de temps que ça, jusqu'à midi. Vayomer la malach hamashrit ba'am Rav. Il a dit à l'ange qui détruisait le peuple, assez. C'est trop. Donc l'épidémie s'est arrêtée. Amar Rabbi Elazar, Amar la Kadosh Baruch Hu la malach. Hachem a dit au malach, qu'est-ce que ça veut dire Rav? Tolli Rav Shebem. Prends le grand de le grand. Shiesh bo lipara même kamachovot. Au lieu de les tuer tous, prends le grand de, et ça sera suffisant, de quoi ça sera une punition suffisante pour plusieurs chovot, pour plusieurs dettes de Averot. Beota Sha'a, à ce moment-là, Met Avishai ben Serouya, chez Shakul Keruba Shel Sanhedrin, est mort à ce moment-là Avishai ben Serouya, qui était équivalent à la majorité du Bedin, du grand Bedin du Sanhedrin. Uve Ashrit, Ra'a Hashem Veinachem. Au moment où il y avait cette épidémie-là, au moment où il détruisait le peuple, Hashem a vu Veinachem et il a changé d'avis. Il a décidé d'arrêter l'épidémie. Maïra, qu'est-ce qu'il a vu? Amarav, plusieurs explications dans la Gemara. Première explication dit Rav, Ra Yaakov avinu dirtiv, Hashem a vu Yaakov. Et par son mérite, il a voulu arrêter cette épidémie. Comme il est dit,
Vayomer Yaakov Kasher Ra'am. Donc le mot Ra'a est employé à propos de Yaakov aussi, lorsque Yaakov les a vus, il a vu les malachim, les anges. Donc ici aussi le mot Ra'a, on l'apprend du mot Ra'am de Yaakov, c'est donc en voyant Yaakov qu'Hachem a décidé d'arrêter cette épidémie. Ou Shmuel Amar et Forosh et Yitzhak Ra'a, Hachem a vu la cendre de Yitzhak. Le Yitzhak qui a été remplacé par un bélier qui était brûlé à sa place, et donc cette cendre-là, Hachem l'a vu et a décidé de sauver le clan Israël. Chez Neymar, comme il est dit, Elohim yir'e lo aseh, que Hachem voit, yir'e lo aseh, il voit l'agneau. Donc on voit que le mot yir'e est employé à propos de la cendre de Yitzhak. Donc quand ici c'est écrit Hachem a vu, Ra'a, ça fait allusion à cette chose-là aussi. Rabbi Yitzhak Nafra, Amar, Kesef Kippurim Ra'a. Hachem a vu, Kesef, donc les pièces Kippurim de pardon que les Bnei Israël ont donné quand ils ont été comptés du temps de Moshe. Chez Neymar, comme il est dit, la kartet Kesef Kippurim, met Bnei Israël. Tu prendras l'argent à Kippurim de pardon, tu le prendras des fils d'Israël, et par le mérite de ce Machatit HaShekel, Hachem a décidé donc de les sauver. Rabbi Yochanan Amar Bet HaMikdash Ra'a. À ce qu'Hachem a vu, c'était le Bet HaMikdash. Il s'est souvenu du Bet HaMikdash, ou pas plutôt, le Bet HaMikdash n'était pas encore construit, mais il a vu le Bet HaMikdash, le futur Bet HaMikdash. Nirtiv, comme il est écrit, Behar Hashem Yerae, donc on voit le mot Yerae qui est employé aussi à propos du Bet HaMikdash, Har Hashem, le monde Hashem, le Bet HaMikdash, et c'est ça ce qu'Hachem a vu pour décider de sauver le Kal Israël, d'arrêter le coup de l'épidémie. Pli Gebar Rabbi Yaakov Barili et Rabbi Shmuel Bar Nachmani. La Gemara ramène une discussion entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shmuel. Chadamar Kesef HaKippurim Ra'a, ve Chadamar Bet HaMikdash Ra'a. Un de ces Chachamim dit que ce qu'Hachem a vu c'était l'argent du pardon, l'argent qui servait de rachat en fait, de rachat pour le Kal Israël quand ils étaient comptés. Et l'autre, donc pas à l'occasion de David, quand ils étaient comptés du temps de Moshe. Et l'autre dit, Hachem a vu le Bet HaMikdash. Au Mistabra Keman Damar Bet HaMikdash Ra'a, la Gemara dit qu'il semble plutôt comme celui qui dit que Hachem a vu le Bet HaMikdash, chez Neymar comme il est dit, Asher Yamer Hayom Be'ar Hachem Yerae. Donc on voit que le mot Ra'a Yerae est employé ici à propos du Bet HaMikdash, donc c'est le Bet HaMikdash. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, le Ikanes Adam le Harabait de Maklo Vechule. Un homme n'a pas le droit de rentrer au Harabait avec sa canne. Harabait, c'est la montagne du Bet HaMikdash. Mais elle a de la Kedusha, il faut respecter, il faut donc ne pas marcher là-bas avec sa canne. Et entre autres, il est interdit aussi d'en faire Kapandaria. On a vu dans la Mishnah, Vele Hasenu Kapandaria, il n'a pas le droit d'en faire un Kapandaria. La Gemara demande ici, Maï Kapandaria, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Amarava Kapandaria Kishma. Tout simplement, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un raccourci. On n'a pas le droit de prendre un raccourci par le Harabait. Il rentre par une entrée du Harabait, il ressort de l'autre côté. Tu dois faire le tour. Tu ne peux pas le traverser comme ça. Veravchana Barada, Mishme, de Rav Sama, Ravchana, au nom de Rav Sama, Bere de Rav Mari, fils de Rav Mari Amar. Keman de Amar, le mot Kapandaria, en fait, c'est plusieurs mots. Keman de Amar, comme quelqu'un dit, Inish, un homme, Adema Kifna Adare, au lieu de faire le tour de ces rangées de maisons, Eul Beha. Je vais passer par là, je vais raccourcir. Donc ça c'est le mot Kapandaria. Kapan, c'est Adema Kifna, au lieu de faire le tour. Daria, c'est ces rangées de maisons. Amarav Nachman Amarabar Baravua. Anichna Sebet Akneset Almenat Shelola Soto Kapandaria. Quelqu'un qui rentre dans une choule sans intention de la traverser d'un bout à l'autre pour ressortir de l'autre côté. Mutar la Soto Kapandaria. Il peut la traverser, ressortir de l'autre côté, il n'y a pas de problème, puisque ce n'est pas son intention a priori. Rabbi Avahu Amar Imaya Shvil Meikaro Mutar. Si, avant de construire le Bet HaKnesset, il y avait ici un sentier, et que au-dessus a été construit le Bet HaKnesset, on a le droit de traverser la choule par ce sentier-là. Amar Rabbi Chelba Maravuna. Anichnas Bet HaKnesset Itpalel. Mutar la Soto Kapandaria. C'est quelqu'un qui rentre faire cette fila à la choule, il a le droit de ressortir de l'autre côté. Chez Neymar, comme il est dit, Uvevo Amaaret Lifne Hashem Amoadim Gomer. Donc lorsque les Bnei Israël, ils rentraient pendant les fêtes, à l'occasion des fêtes, ils rentraient au Bet HaMikdash, ils rentraient par une entrée du Harabait, ils ressortaient de l'autre côté. Donc au contraire, il est permis, donc selon notre version, il est permis de le faire, selon d'autres versions, au contraire, c'est une mitzvah de ressortir de l'autre côté, donc de même pour une choule, il y a une mitzvah, selon certains avis, de rentrer par une porte et ressortir par l'autre. Ça montre qu'il n'est pas précipité à ressortir, c'est pas qu'il cherche à se sauver.
Urkika mi kalvachomer. De cracher c'est interdit par un kalvachomer, donc dans le Harabaït. Amar Avivi Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol harokek be'Harabaït bazman hazeh, celui qui crache aujourd'hui même dans le Harabaït, keilu rokek bevateno. C'est comme s'il crachait chas v'shalom dans l'œil d'en haut. Chez Neymar, comme il est dit, ve'aya enai ve'libisham kol hayamim. Et sera mes yeux et mon cœur là-bas tous les jours. Donc là-bas, c'est dans le Beth Amikdash. Cet endroit-là, il est surveillé par les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui crache là-bas, eh bien, c'est comme s'il avait craché dans son œil. Amar Rava, Reglika bevet hakneset sharia. Il est permis de cracher dans une choule. Donc, sûrement, à l'époque, ça paraissait plus normal qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de carrelage. Et donc, les gens ils crachaient comme ça par terre et sur le sable ou la terre. Et donc, il était permis de le faire dans une choule. Peut-être aujourd'hui encore, je ne sais pas. Midedava minal, de même qu'il en est pour les chaussures. Ma minal be'Harabayit asur bevet hakneset mutar, de même que les chaussures sont interdites dans le Harabayit et sont permises dans une choule. Afrikika be'Harabayit de asur bevet hakneset shari, de même pour cracher, c'est interdit au Harabayit mais c'est permis au Bet hakneset. Amar le Rav, papa le Rava, ve'amri la Ravina le Rava, ve'amri la Rava d'Abar Matna le Rava. Donc un de ces trois chachamim s'est adressé à Rava en lui posant la question. Adeyalif mimin al, au lieu d'apprendre l'interdiction de cracher par un kalvachomer de la chaussure, en disant, si déjà il est interdit de porter une chaussure au Harabayit, kalvachomer qu'il est interdit de cracher. Et que donc, tu diras, bon, mais ça ne concerne donc finalement que le Harabayit dans une choule où on a le droit de prendre de marcher en chaussure, on a le droit aussi de cracher. Neilaf, mikapandaria, au lieu de la prendre de la chaussure, on devrait la prendre de kapandaria, de même qu'il est interdit de faire un raccourci dans le Harabayit, il est interdit d'en faire aussi, il est interdit aussi de cracher. Il est interdit aussi par kalvachomer de cracher parce que c'est vraiment encore moins respectueux que de traverser. Amarle, il lui a répondu, Tana yalif mimin al, ve'at amrat mikapandaria. On a un Tana qui dit très clairement qu'on apprend l'interdiction de cracher par un kalvachomer de la chaussure. Et toi, tu veux l'apprendre de kapandaria, de raccourcir son chemin par le Harabayit. Donc, le Tana dit clairement qu'on apprend l'interdiction de cracher par un kalvachomer de la chaussure. Donc, là où la chaussure est interdite, et il est interdit de cracher. Là où la chaussure est permise, il est permis de cracher, même s'il est interdit de raccourcir là-bas son chemin, comme dans une choule. Maï, où est-ce qu'on a vu que le Tana l'apprend d'un kalvachomer de la chaussure, d'interdire donc de cracher, on apprend de la chaussure, des Tanya. La Braïta le dit très clairement. Lo yikanes adam le Harabayit, un homme n'a pas le droit de rentrer au Harabayit. Lo bemaklo shebiyadoni, avec sa canne dans sa main. Velo beminalo sheberaglo, ni avec ses chaussures à ses pieds. Velo bemaot atzrurim lo bepun besadino, ni avec ses pièces qui sont dans une bourse dans son vêtement. Ou bepundato mufshelet leachora. Pundato, c'est un genre de ceinture dans laquelle on rentre ses pièces aussi. Quand c'est jeté sur l'arrière de ses vêtements, à l'extérieur de ses vêtements, c'est pas caché. C'est interdit aussi. Volé à Senakapandaria, il n'a pas le droit de traverser le Harabayit d'un côté à l'autre. Il doit faire le tour. Urkika mi kalvachomer. Et il est interdit de cracher par un kalvachomer mimin al, de la chaussure. Uma min al shen boder bizayon, si déjà la chaussure, qui n'est pas vraiment un manque de respect. Amra Torah shal nalecha mal raglecha. La Torah interdit quand même de garder ses chaussures. La Torah dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures sur tes pieds. Donc la Torah interdit d'avoir des chaussures dans un endroit kadosh, comme le Harabayit. Reglika shiderech bizayon le kol sheken. Alors de cracher que c'est vraiment un manque de respect, kalvachomer que c'est interdit de le faire dans le Harabayit. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, et not sarich, on n'a pas besoin de l'apprendre d'ici. Areu Omer, on a un passage qui dit, qui en la voix la melech, el shar amelech bilvush sak. Donc Esther a envoyé à Mordechai de changer ses vêtements, parce qu'il n'est pas convenable de se présenter devant le roi, El Shar HaMelech au portail du roi, avec un vêtement de deuil que Mordechai portait, en signe de deuil pour la mauvaise nouvelle qu'il venait d'entendre que Haman a décidé, avec l'accord d'Achashverosh, d'anéantir tout Israël. Valot varim kalvachomer. On peut apprendre ici par un kalvachomer. Uma sak sheno ma'us lifne basar vadam kach. Si déjà, sak, qui est un vêtement de poil de chèvre, qui n'est pas répugnant devant un homme, et malgré tout il est interdit, il n'est pas convenable. Non, il faut mettre la virgule un peu avant. Uma sak shenomaus. Si déjà le sac, qui n'est pas répugnant,
Lifne basar vadam, car. Et le roi ici, c'est un roi de chair et de sang. Et quand même, il faut faire attention de ne pas se présenter devant lui avec. Rekika shimeusa, alors de cracher, le crachat qui est vraiment répugnant, et là tu veux te présenter l'ifne malach malcham lachim le kol sheken, devant un kadosh baruch kal vachomer, c'est interdit. Donc on voit ici très clairement que l'interdiction de cracher, on la prend, selon Tanakama au moins, par un kal vachomer de la chaussure. Donc là où la chaussure est interdite, il est interdit de cracher, au Harabaït. Là où la chaussure est permise, dans une choule, il est permis aussi de cracher. Amar lui a dit, Ana achika amina. Moi, ce que je voulais te dire, c'est comme ça. Nema hachale chumra, ve'achale chumra. On devrait dire, ici pour la chumra, et ici pour la chumra. On devrait prendre la chumra de tous les côtés, en disant comme ça. Ve'eima. Et j'aurais dit comme ça. Harabaït asur min'al, l'ilfa min'al. Il est vrai que dans le Harabaït où les chaussures sont aussi interdites, là-bas on apprendra l'interdiction de cracher des chaussures. Aval, Bet Knesset, des chars et min'al, mais une choule où il est permis de porter ses chaussures là-bas, à des yalif min'al ou les éthers, au lieu d'apprendre l'interdiction de cracher de la chaussure et donc de la permettre dans une choule, Neilaf mikapan daria velesar, on devrait l'apprendre par un kalvachomer de traverser, puisque traverser c'est interdit même dans une choule, alors kalvachomer qu'il est interdit de cracher dans une choule, comme ça on devrait dire. Donc j'ai pas de problème, c'est vrai que la braïta elle apprend de la chaussure. La braïta, elle apprend qu'il est interdit de cracher dans le Harabaït de la chaussure qui est aussi interdite. Mais dès qu'on sort du Harabaït et qu'on est en train de parler d'un Beth Knesset d'une choule, on pourrait quand même interdire de cracher par un autre kalvachomer, non pas de la chaussure, mais de traverser la choule qui est interdite, kalvachomer de cracher. Et la Marava, Kibeto. Rava dit, donc la Gemara conclut et dit comme ça, Kibeto, la choule est comme sa maison. Ma beto akapandaria kapid inish. De même que dans sa maison, un homme, il n'est pas d'accord, il est makpid, il est gêné que on traverse sa maison d'un bout à l'autre, c'est pas un sentier public. Arekika min alokapid, mais un homme n'est pas makpid dans sa maison qu'on crache par terre, ni qu'on porte des chaussures. Le kapid, il fait pas attention à ça. Af bet akneset, pareil pour la choule. Kapandaria ou d'assour. Ce qui est interdit, c'est de traverser la choule d'un bout à l'autre, d'un côté à l'autre. Donc il faut faire le tour. Rekika min al shari. Mais de cracher par terre, il a le droit autant qu'il le fait chez lui à la maison, il n'y a pas de problème. Et de porter des chaussures aussi, c'est permis.